Alors ça y est. C'est comme ça que ça devait finir. Prêt? C'est parti. Bienvenue au Jazz Marvel, mon nom est Maxime Vezo. Mon nom est Francis Côté. Et écoute, Jarvis est mort ou quelque chose comme ça, puis on a remplacé son corps par un autre. Et je parle bien de Nico Crank, what's up? Hey, ça va, comment allez-vous les gars? Good, ben écoute, bienvenue au podcast dans Jazz Marvel. Si c'est votre première fois que vous tombez sur le podcast, c'est rare qu'on fait un message de même, là, mais ça arrive du monde que c'est la première fois qu'ils cliquent. Parce que, je sais pas, ils ont cliqué genre Blade, puis là, ben, ils sont tombés sur le podcast dans Jazz Marvel. Fait que bienvenue si c'est votre première fois. Puis si c'est pas votre première fois, bienvenue pareil. Là, c'est cette semaine, c'est un peu plus spécial. On était censé avoir Jeff avec nous autres. Il y a eu un petit malentendu, mais finalement, tout s'est réglé. Tout s'est réglé. Les trois gars, on est là sur le panel en live pour jaser de Blade. Les boys, c'est un peu spécial parce qu'il y a Blade, Vampire, Halloween qui s'en vient. Je trouve que ça fit number one. Ouais, c'est parfait. Belle thématique pour le mois d'octobre. Là. En plus de Agatha, malheureusement, j'ai pas écouté le live d'hier. Avez-vous eu du plaisir? Bah ouais, c'était le fun, c'était vraiment cool. C'était long parce qu'on a 3 épisodes. Là. À la fin, j'avais le Ouais. cerveau un peu brûlé. Là. Mais c'était vraiment cool. Là. Pour vrai, là, cette série-là, elle approche WandaVision. Tu sais, Wanda, c'est encore le top du top. Puis Agatha, je suis d'accord avec toi, c'est solide. Chaque épisode, c'est un délice. C'est le fun à voir, c'est le fun à regarder. Puis honnêtement, c'est ça. Frank, toi, t'attendais que tout sorte pour les regarder? Ouais. Non, Ok. c'est parce que nous sommes geeks là, dans le chat. Là, c'est que je tanné de ce gars-là. Il est là, il dit c'est le film de Blade. Il dit, je pensais que c'était un tuto. Moi, je cherchais un tuto pour changer ma Blade de scie. Touche pas à ça si t'as besoin d'un tuto. Ouais, c'est ça. T'es mieux de pas. T'es mieux de- Faire mal. Hey, puis je suis vraiment pas ton gars pour t'aider là-dessus, je peux te le dire. Ah, ouais. Good, écoute, on va enchaîner avec qu'est-ce que vous avez fait de geek cette semaine. Nico, tu m'as parlé le Comic-Con de Québec puis tout ça, Ouais. mais sinon, à part de ça, t'es-tu un peu intéressé au Comic-Con de New York? J'ai checké un peu. J'avais des amis d'hommes de Star Wars Artefact qui étaient présents sur place. Fait qu'il m'a envoyé un peu de ce qu'il a fait puis tout le kit. Mais ouais, j'ai checké, on a parlé un peu hier aussi au podcast. Là. On a parlé un peu des nouvelles là, qu'on a vues sur une muraille Herbie puis tout le kit. Ouais. Là. Fait que Ouais. c'est clair. Le leak, j'ai pas vu le leak du trailer de Daredevil. Parce qu'il y a eu leak. Fait que, mais je voulais pas en parler parce que justement, vu que c'est pas officiel, j'aime mieux attendre que Disney, Marvel sortent ça officiellement avant de... Nico, il y a une dot de tireur d'élite sur le front. C'est en plein ça. C'est Kevin Feige dans sa fenêtre, il est comme « Je te check ». Toi, Frank de ton bord, qu'est-ce que tu as fait de geek cette semaine? Je sais pas si on peut considérer ça comme geek, mais je me suis mis à fouiller dans des boîtes chez nous, puis j'arrêtais pas de trouver des jeux vidéo, puis là je disais ok, ça n'a pas de sens, je sais même plus sont rendus où tous mes jeux. Puis là je me suis trouvé une appli pour toutes les recenser, là. OK. Puis c'est l'enfer à quel point que j'en ai. Je sais pas Ah si ouais? c'est une bonne nouvelle ou si c'est triste, là, mais genre, Mais je te mais confirme, c'est c'est ça. très geek. Ouais, je suis là-dedans, là. Je réalise à quel point que j'en ai des consoles, puis des jeux, puis des... Ouais, fait que je suis là-dedans. J'ai pas OK. fini. Dans ton triage, ton ménage. Ouais. Ah, très cool. Moi, de ma part, je lis beaucoup de comics, là, encore une fois. J'ai commencé la run de Injustice de Tom Taylor dans DC. Honnêtement, c'est vraiment dur de lâcher le livre parce que c'est une fois que tu embarques dedans, c'est non-stop. Genre, tu veux lire le prochain chapitre parce que c'est de l'accumulation de bonnes affaires. Puis honnêtement, ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Sinon, sur une autre nouvelle, Bob PC, m'a texté. Il m'a dit Hey Big, tu fais-tu quelque chose mercredi soir? Je suis comme Non.
Et tu t'attends d'aller voir Venom 3 avec moi? Je fais, ben oui! Fait que je m'en vais voir Venom avec Bob ensemble. Ça va être vraiment le fun. Pour vrai, j'ai vraiment hâte parce que là, je pense que c'est la pire affaire que je pouvais faire, c'est de me mettre des attentes par rapport à ce film-là. Puis Ouais, genre, il la faut seule vraiment affaire qui peut voir. arriver, c'est soit être vraiment déçu ou juste satisfait. Mais là, allez-vous venir pareil samedi à Laval? Oui, Yes. monsieur. Good. C'est samedi. Ouais, samedi soir. Ok. Ça devrait le faire. Ouais, Bon, ça ouais. devrait. Ouais. Ouais, fait que c'est ça pour moi, qu'est-ce qu'il y a de geek cette semaine. Sinon, à part de ça, il y avait. Moi, c'est parce que je veux pas répéter les nouvelles que vous autres, vous avez Ah, mais peut-être vas-y, eues. de ton point de vue à toi, là, parce que nous autres, on a jasé un peu, mais Non, ben, on avait vraiment écoute, rien de grave, là. OK. Honnêtement, tu sais, beaucoup d'annonces pour les comics. Ouais, on n'a pas Si vous parlé de êtes ça. Non, OK. Tu sais, la run des Absolute Power de chez DC, ça revient en force. Il va y avoir une run aussi par rapport à Doctor Doom qui va sortir. Ça va l'air super intéressant. Bob aussi m'avait envoyé un lien de Ultimate Wolverine. Ça a été annoncé en fin de semaine, c'est ça? Ouais, exact. Fait que plein de nouveautés là, du côté comics. Puis sinon, à part de ça, je sais pas s'il y en a de vous autres qui jouent à Magic, mais Magic s'est associé avec Marvel pour sortir des nouvelles cartes de jeu. Fait qu'ils ont déjà présenté 6, je pense, 6 c'est cartes six. Max différentes. est maintenant La recherche va de- annoncer la vente de sa maison pour financer toutes les cartes Magic qu'il va acheter. Hey, mais écoute, ils vendent ça à un prix de malade parce que pour ceux qui ne savent pas un peu comment ça fonctionne, Magic, tu as des sets de base qui sortent. Fait que, tu sais, mettons, il y en a eu un, il y a 2 ans déjà, ça passe vite, de Lord of the Ring. Puis après ça, ils sortent, on appelle ça des Secret Layers, c'est que c'est des petits paquets très, très, très limités avec des cartes vraiment fixes là, que tu sais qu'est-ce que tu as dedans. Puis, ben, c'est ce qu'ils ont annoncé au Comic-Con de New York, mais ils ont fait l'inverse. Fait qu'ils vont commencer par les Secret Lair, qui est, mettons, si tu prends le paquet de Captain America, ben, tu sais que tu as ta carte de Captain America, plus, mettons, un certain nombre de cartes. Fait que, tu sais, à date, là, pour Magic, ils ont sorti un set de Captain America, Iron Man, Black Panther, Wolverine, une carte de Storm, puis il y en a peut-être une qui m'échappe, là, mais en gros, là, ça ressemble à ça. Fait que moi, pour ceux qui n'ont jamais joué à Magic, moi, j'avais jamais joué à Magic avant le set de Lord of the Ring. C'est parce que j'étais un tripeux de Lord of the Ring que je me suis intéressé à Magic. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun là, comme jeu. Mais à comprendre que tu n'avais pas fait Midnight Sun. qu'est-ce que tu Que veux dire? c'est un jeu tour par tour avec du deck building qui est comme tout ce que t'aimes, plus Ouais, mais moi, Marvel, mais t'as pas j'aime. fait le jeu. Non, moi, j'aime manipuler des cartes, des Ouais, dés. c'est je avec sais, les mais- BD, là, t'es plus team papier que team Ben oui. digital. Ben oui, ben oui. Ouais, Mais bref, moi aussi, en tout là, cas, mais- c'est assez dispendieux. Là. Chaque set de cartes que je vous ai nommé, on parle, mettons, là, si vous voulez les avoir brillantes, là, on parle de 50$ US pour comme 5 à 6 cartes seulement. Là. Ouais. C'est hyper dispendieux. Puis ils ont annoncé là, En même que. temps, c'est quoi vivre juste avec un rein? C'est pas tant Ouais, grave. c'est ça, là. c'est pas grave, là. Non, Moi, non, mais moi, écoute. j'ai investi dans les cartes par Oui. émission de Marvel, donc j'ai l'album au complet. J'ai toutes Ah, les tu l'as. shiny. Ah, good job. Ouais, complet à cause de Widia, elle a eu genre au-dessus de 200 cartes. 70 paquets de 4 cartes, fait que faites le calcul. Il puis, en restait 2 à trouver. c'est ça, fait qu'on on a fait une petite soirée samedi soir là, de complétion de nos sets de cartes. Fait que ça, c'est beaucoup plus rentable, on va dire, que les Magic, mais c'est un autre type de collection. là. Ouais. Nous sommes Geek me demande si le jeu sortait pas dans un an. Non. En fait, la précommande pour les Secret Lair, je pense qu'on parle de. Je pense que c'est le 16 novembre ou début novembre là, pour ça. Mais c'est que l'année prochaine, là, ils vont sortir un pre-con, là, pour ceux qui connaissent les termes de Magic. C'est un deck préconstruit de Spider-Man. Fait à date, c'est juste ça qu'on sait. Fait que, il va probablement en avoir d'autres. Il va avoir probablement un set complet parce qu'il y a du cash à faire avec ça. Fait quoi, écoute, c'était tout pour la petite parenthèse
geek du Comic-Con de New York. Avez-vous autre chose à dire? Ouais, Ça fait non. le tour? Ben oui. OK. Bon, ben, on va tomber dans le bain de sang d'abord. On va commencer. Pour ceux qui n'ont pas écouté Blade 1, indisponible actuellement là, sur Spotify seulement en version audio. Non sur YouTube ou quoi de même. Là. C'est vraiment juste pour essayer de diversifier notre produit en tant que plateforme audio. Puis, ben là, c'est ça. Aujourd'hui, vous l'avez la version live. Merci à Nico de nous avoir hébergés. Ouais, ça fait plaisir. Fait quoi, Frank? Vite de même. Comment t'as trouvé le film? Blade, c'est un must. Même si ça a plus de 20 ans, j'adore. C'est J'adore malade. ces films-là. T'as-tu vu la Pour vrai? différence de qualité entre le 1 et le 2? Écoute, la différence de qualité, oui, mais je te dirais que le CGI dans le 1 m'a moins marqué que les passes qu'ils ont essayé de faire en CGI dans celui-là. Là. C'est Pour vrai? tellement flagrant. Là. Tu sais, quand tu vois, là, ils essaient de se battre ultra quick, là, Ah, tu le ouais. vois. Tu le Oui. vois tellement. Là, Ouais, tu vois la que c'est- transition entre le personnage qui est Ouais. humain puis qui devient en Ouais. CGI, puis après ça, Ouais, qui puis, devient tu sais, humain. ça là. fait semaine. Je trouve ça cool parce que, genre, tu sais, on parle de l'époque, il y avait l'effort de essayer de faire des combats comme plus extrêmes que la normale, mettons. Mhm. Mais je sais pas si à l'époque on le voyait, ça. Non. Ou Ben, c'est parce qu'on est pas en tellement 2002. habitué aujourd'hui qu'il n'y a plus de Non. différence. Non, que- honnêtement, je pense pas. Là. Mais tu sais, Ouais. moi je me dis, god damn, ils ont essayé. Tu comprends? Ils ont voulu Ah ouais. juste comme topper plus haut, genre de qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis honnêtement, chapeau, c'était excellent. C'est fou à quel point que dans ces années-là, tu sais, on vient de faire X-Men 1, là, puis quand tu les vois tout en soude de cuir noir, puis là, après ça, tu tombes dans Blade, puis ils ont tous des soudes de Un cuir cuir noir, puis c'est la Matrice. matrice. Ouais. C'est fou à quel point à cette époque-là. là. La musique aussi, qui est carrément la musique de ces années-là. Ouais, genre, ouais. puis- Ben, hey, entre vous et moi, là, ça faisait-tu rapide et dangereux, des fois, leur musique? Ben ouais. Mais le dos avec le gros gun puis son petit chandail en mèche, là, on aurait dit que Ouais. c'était l'ami. Ben, Hey, le dos dans Fast and Furious, là, Ouais, c'était c'est n'importe quoi. Là. Ah, puis c'est même le même acteur, genre. Ouais, c'est le même acteur. Ok, avec le même, Écoute, avec il y le avait même la chandail même- de même. Il avait la même attitude. Voyons, attends une minute, je vais essayer de te chercher. Parce que honnêtement, il y avait une belle brochette d'acteurs que j'ai fait. Oh ouais, Ben oui. je vois là-dedans. Ron Perlman. Tu sais, genre Daryl dans Ben oui. Ça, c'est Norman Walking Dead. Reedus. Ouais, Norman Reedus. Ouais. Ouais. Ah oui, Fait que, tu c'est sais, le même mettons, gars, t'avais ouais. Ron Perlman, qui était l'espèce de dude à la fin méchant, là, super grand coco. Ouais, Norman Reedus. Il était jeune, Norman Reedus, là-dedans. Oui, Ouais. ouais. T'avais Donnie Yen qui jouait dans Star Wars Ouais, Rogue One. Rogue One. Mais écoute, ce gars-là, je sais pas comment il choisit ses rôles. Parce que dans Rogue One, il était aveugle, puis là, ben, il était muet. aveugle. Fait que, non, il était pas aveugle. Ouais, il était aveugle dans ça, me semble. Dans Blade. Pas dans Blade, il était muet. Tu sais, Ah, il muet, parlait. c'est ça, ouais, def. Ouais. Fait que, tu sais, d'après moi, il aime ça, les rôles avec un petit peu plus de difficulté. Mais ouais, puis J'aimerais hey, ça faire une mention d'honneur à la scène de moto, là, Ben oui, c'est le même avec gars. des passes tellement inutiles dans toute cette. Tu sais, pourquoi tu jumps le petit kick, là, Sodo, là, tu sais, pour faire. Je comprends pas. Ben, Il y a les passes- tellement de. Les passes de moto, Ouais. c'était vraiment exagéré. Là. Puis à un moment donné, Oh, et... il décolle, puis t'entends la Inutile. moto rêver, genre nin, 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 mais il y a les mains. La personne n'avait pas les mains, ses guidons, puis t'entends comme 3 coups de gaz. T'es comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Mais pour vrai, je viens de checker, c'est le gars qu'on parle là, de Fast and Furious, c'est Matt Schulze. Puis c'est vraiment le même gars qui joue dans Blade, puis qui a le même chandail de mèche. ouais, c'est juste que ça a fait genre des mèches blondes comme le top J'en reviens blond. pas, là. genre, le gars il a fini de tourner Fast and Furious, puis il est allé tourner Blade. genre. Direct. Il s'est même pas changé. Il là. s'est pas changé, man. C'est bon ça. Non, puis non, c'est ça, une belle brochette d'acteurs. Puis Frank, tu sais, t'avais parlé de Wesley, tu disais, hey, je me souvenais Oui. pas qu'il mourrait aussi vite que ça. Oui, puis là, j'étais comme, ben, ok, finalement, j'avais raison. Il meurt pas aussi meurt vite que pas, ça ouais. parce que. Ouais. Hey, on va se le dire, c'est parce que dans le 1, quand il avait terminé, il savait pas s'il allait en faire un deuxième.
Là, ça a marché, puis là, on fait OK, mais on va le ramener, on va essayer de trouver une manière. Là. Je me souviens pas dans J'ai le pas trop premier. compris en plus comment ils l'ont ramené. Là. Ben, il Ben- il donne son sérum. Non, mais. Comment Je que les pense que méchants l'ont amené dans la tank? Ouais, parce qu'il est censé savoir tirer une balle. Non, mais je pense qu'il se l'est pas tiré ou je sais pas, mais comment qu'ils l'ont détransformé quand il n'y a pas censé avoir de remède, puis que là, je Et j'ai puis pas il a compris été cette 2 passe-là. ans dans une cuve de sang là, pour essayer de genre qu'il le garde en vie pour qu'il survive. 2 Ouais. ans. Je sais pas, c'est. Ça, c'était bizarre, là, mais je pense que c'était plus genre, ok, gars, c'est bon, on l'a guéri, il peut revenir, là, c'est un personnage important, on fait Ouais. une suite, là. Ouais. Mais je me souviens pas si vous en avez parlé dans le premier podcast de Blade 1 sur Wesley, Whistler, je veux dire, qui est joué par Chris Christopherson, là, mais il est décédé, l'acteur, il y a 2 semaines, je crois. Fait que, Ah ouais? Es-tu sûr? ouais, on a perdu l'acteur qui jouait Wesley. Whistler, je veux dire. Mais chantadon. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me rappelais pas qu'il était mort. Yeah. Il est mort. Ben, Il est mort. oui, Il est oui, mort pour vrai. c'était Il est mort le calculé, 28 septembre. Nick, nous, c'était un hommage qu'on faisait, là, ça, Tu nous as démasqué. Et voilà. Ouais. Non, mais c'est ça, je m'en rappelais juste plus que si vous n'aviez parlé. Fait qu'on va juste comme une petite mention pour Ah ouais. Chris Christopherson, ouais, qui est décédé le 28 septembre. Un petit 3 secondes de silence. Mais des fois, je pensais que c'était Jeff Bridges au début. Tu sais, il ressemble tellement à Obadiah Stane, là. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Genre de certains airs. Là. C'est vrai. Sinon, à part le. Si j'avais à comparer, mettons, les 2 films, vite de même, j'ai préféré, mettons, le visuel du 2 comparé au 1. C'est normal, plus de budget, plus de tout. Mais j'ai préféré le story du 1. Moi, j'aime ça, les légendes. J'aime ça aller dans l'histoire, le ci puis le ça. Puis là, j'avais comme l'impression que. Je sais pas, on dirait que ça n'avait pas été aussi deep comme histoire que qu'est-ce Ouais. que je voudrais. C'était très surface, mettons. Genre, on a essayé de créer une nouvelle legacy de vampires, puis on a créé des mutants, puis là, finalement, il y en a un qui se frustre, genre, puis il veut Ouais. essayer de reconquérir. Là. Ouais, Ouais. c'était pas aussi profond que le un, Ouais. mettons. Mais c'est pas grave, c'est. Moi, je pense que j'ai préféré le 2. J'ai quand même préféré le 2. Pour Même l'histoire? si l'équipe, non, juste l'ambiance du film, l'humour un peu Oui. dans le film, de voir complicité, plus de personnages, plus de. Ouais. Ok, des Ben, personnages gars, useless pareil, là, mais c'est pas grave. déjà là, on n'a pas vu sa mère essayer encore d'y enlever son t-shirt de manière beaucoup trop sensuelle. Là. Fait que Non, mais il finit encore broché sur une table vidée de son sang, tu sais. je veux dire, Classique. c'est- Ouais, mais Ouais. c'est ça, les Blades, c'est tout le temps ça. C'est le monde veut s'accaparer de son sang pour essayer d'avoir ses powers. Là, tu sais, veux pas, là. Ouais. Les fantômes, pas les fantômes. Les vampires, s'ils pourraient être capables de marcher dans le soleil, ça changerait tout. Fait que c'est ça que tout le temps, qu'ils Ouais. essayent tout le temps d'aller chercher. Là. Nico, Nick, Nico Oui. puis Frank, est-ce que vous vous souvenez de Blade 3? Je me rappelle que tout ce que je me rappelle, c'est que c'était avec Dracula. Ah, ok, c'était ça ma prochaine question. Parce que C'est ça moi, que je m'en souviens pas. souviens. Mais je me suis dit, pour vrai, ça devrait être vraiment nice une histoire avec Dracula. Fait que c'est pour ça que je vous ai posé la question en premier. Ouais, c'était avec Dracula, puis c'est là qu'il y a Ryan Reynolds, puis avec son petit name tag marqué Fuck you là, dessus. Là. Ok, je sais pas, je l'ai pas vu. Ouais. Pas vu Blade Moi, 3? je me rappelle Non. que Ryan Reynolds était dedans, mais je me rappelle pas. Ouais. Ça fait longtemps. Là. Genre, même ça là, genre, je l'ai Avec écouté la comme si fille qui c'était nouveau. s'appelle là. Abigail, un enfant de même, là, je pense. Là. Mais bref. Ouais, le 3 il est Yes. quand même très nice. Mais c'est le même humour de Ryan Reynolds dans le film. Là. Tu sais, ce gars-là, on dirait qu'il y a Ouais, il y a un carrément type juste un type de. Mhm. de rôle, là, puis c'est ça, c'est la même affaire. Là. J'ai eu une vibe, parce que j'écoute, je l'ai regardé tantôt, je vous le cacherai pas. J'ai eu une vibe, je sais pas si vous avez embarqué dans cette vague-là, mais tu sais, dans ces années-là, c'était très vampire. Fait que t'avais Blade, t'avais Buffy contre les vampires, t'avais Angel, je pense que t'avais le petit Nicky, pas le petit Nicky, c'était le petit Avec gars Adam genre... Sandler, là. Non, pas ça. Mais c'était un petit gars, son meilleur ami, c'était un vampire. Puis, hey man, là, on remonte à loin. Là, Mais c'était un vieux ça film. s'appelle Le Petit Vampire? Le petit vampire?
Ouais. Ok, bon, mais tu sais, c'est. Petit vampire. Ouais, petit vampire. Ah, le petit blond, là. Oui, ouais, avec les lunettes Oui, qui jouent dans le c'est ça. petit Stewart. Ça s'appelle le petit vampire. Ouais, c'est ça. Ok. Mais Il tu sais, vient il y avait cogner à sa vraiment. fenêtre en volant, là. Oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il y avait Ok. vraiment une vibe de vampire dans ce temps-là où est-ce que c'était rendu full populaire, puis tout le monde était en mode vampire. Là. Mhm. Ouais, avant Ben, que la, tu sais, la vague zombie arrive, là, il y avait ouais, Underworld exactement, aussi. c'est direct ça, j'allais dire. Il y a eu la vague Smarty de Bee. vampires. Après ça, il y a eu la vague de tu sais, avec Loup-garou vampire Underworld. Là. Ouais. Puis après ça, Ouais. on dirait qu'on est parti sur un trip de zombies pendant 10 ans. Hmm. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est les super-héros. Puis Ouais, ça arrête c'est comme pas. ça. Ouais, ça arrête. Ah. Mais c'est que tu sais, ouais, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent aussi dans le monde des super-héros. Là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Mhm. Tant qu'on n'a pas de Twilight, un reboot de Twilight, là, on est correct. Là. Ouais, je pense qu'ils ont étiré à la sauce. J'aimerais tellement un reboot de Underworld. Là. J'ai adoré cette Ouais, série-là. ça c'était bon. Mais est-ce que ça l'a si mal vieilli que ça pour avoir besoin Je pense d'un pas. reboot? Ouais, Ouais, non, je mais dis c'est ça, bon. puis je ils pense font pas, un mais c'est pas remake grave, d'Harry là, Potter. Là. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ils en ont pas vraiment besoin. Là. Non, vraiment pas. En tout cas, ouais, j'embarquerai pas là-dedans. Pour revenir à Blade, Nico, toi, t'avais-tu déjà lu du Blade? Ouais, j'ai lu du Blade, mais tu sais, du récent Blade, là, pas du vieux. C'est sûr que je connaissais Blade là, de Spider-Man Animated Series, là, que il y avait des crossovers, des fois il Ouais. arrivait, comme il y avait besoin de lui pour justement être contre Morbius ou contre les Avec son autres chandail vampires. rouge, là. Ça... Ouais, c'est ça. Puis, mais j'ai lu récemment une coupe de run. Mais tu sais, là, ils s'en vont plus vers, mettons, vu que le Blade est comme vieux, fait qu'ils s'en vont vers, mettons, sa fille, là. Il y a une fille, puis tout le kit, en tout cas. Fait que, tu sais, je connais quand même. Hein? On n'en a jamais lu de Blade. Ouais, c'est ce que vous disiez dans la Est-ce première. est-ce que c'est quand Ouais. même gore comme BD ou Ouais, c'est très soft, c'est là? genre ils coupent des têtes, c'est tout le temps des gros coups de slash, comme qu'il y a dans le film, là, ils coupent les personnes en deux. Puis même dans les BD, ils se désintègrent pas comme dans le film. Dans le film, ils ont quand même été capables d'aller chercher beaucoup de violence sans que ça soit trop comme rated de super Ouais. R, genre. Parce que justement, ils se désintégraient, c'était comme pas juste du gore, genre. Mais ouais, dans les BD, c'est vraiment genre du slash and. C'est comme. Mais tout de suite, ça commence, là, première scène, genre le gros splash de sang sur le mur. Parce que moi, au départ, je voulais faire en live, faire un watch-along, puis le regarder, genre. Puis là, je me suis dit, comme après, ouais, c'est peut-être trop, genre, je vais peut-être me faire flaguer pour certaines affaires, genre, dans Ouais. le film. Ouais. Tout de suite, c'est hardcore, mais non, les BD sont quand même très hard, là, surtout certaines runs, là, surtout les runs des années 90. Là. Ok. C'est vraiment violent. Là. Ils ont Tu sais, vraiment Frank, bien ramené ça à l'écran. Là. C'est pour vrai, c'est ça qui a fait que c'était bon aussi, Blade. Là. Parce que c'était le vrai Blade. C'était pas. On parlait, Frank, tu sais, on me semble qu'on n'a jamais rien lu, on n'a jamais vu Blade dans quelque chose. Dans la run de King in Black de Venom, à un moment donné, dans l'histoire, faut que Blade aille chercher de l'aide, puis il s'en va voir Dracula pour demander de l'aide des vampires pour aller se battre contre Null. Fait que ouais, j'ai fait ah! Non, mais c'est juste parce qu'on Ouais, venait d'en parler, genre, puis là, je lis ça la semaine qui suit. Mais ouais, ça m'intéresse de lire du Blade, là. Faut falloir que j'en parle à Jeff. Mais que, attends, au toi, moins tu me parles tout le temps de l'essayer. Midnight Sun. Il doit y avoir une série de Midnight Je Sun? sais pas. J'ai aucune idée. Je sais pas. Sûrement. Sûrement. Mais tu sais, en plus, c'est ça qui est pire, c'est que c'est le personnage que j'utilise le moins dans le jeu. En tout cas, Ok. parce que c'est pas tant ça, mais je veux dire, tout ce qui est cet univers-là, là, tu sais, de Werewolf by Night, puis Blade, puis tous des trucs de même, j'ai envie de commencer, genre, ce genre de BD-là, là, tu sais, Mhm. qui est plus, comme tu as dit, légende, là, tu sais, créature, du fantastique, là, tu sais. J'ai envie d'embarquer là-dedans. Mais, c'est ça, tu sais, tu commences par quoi dans le Blade, là, tu sais, c'est pour ça que ça me prend Jeff pour qu'il me dise, Ouais. OK, enligne-toi vers ça, parce que... Mais il y en a beaucoup, effectivement. Là. Mais avez-vous été surpris? Moi, j'ai été surpris que c'était Guillermo del Toro qui a réalisé le 2. Ouais, moi aussi. J'ai fait comme, oh, Premier nom qui apparaît Ouais, dans le credit, je suis yeah, OK. cool. Moi aussi, ça a fait comme, hein, c'est lui qui a fait ça. Cool. C'est vraiment bon. Non, zéro, je savais pas.
Non, moi, j'ai pas porté attention à ça. Pas catchy. Parce que c'est comme ces 3 réalisateurs différents qui ont fait des 3 films. Là. Puis je viens de regarder juste pour être sûr. Là, parce que ça m'a vraiment surpris que c'était Del Toro qui avait fait le 2. Ah là, attends une minute. Attends, je suis en train peut-être de me mélanger dans mes affaires. Est-ce que Peter Jackson avait... quand il a fait Le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, c'était censé être Guillaume Del Toro qui le fasse. Ouais, Puis... c'était pas. Je pense que C'était c'était. pour le Hobbit? C'était pour le Hobbit. Ok, C'était supposé être Guillermo ok. Del Toro qui fasse le Hobbit, produit C'est par Jackson. Puis finalement, Ok. il a pas pu faire Bon. Del Toro. Fait que ça n'a pas rapport avec Blade 2 parce que Lord of the Ring est comme sorti aussi. Hey, pouvez-vous croire ça? On a eu Blade 2, puis en même temps, tu peux regarder, mettons, Harry Potter 1 ou tu peux regarder Lord of the Ring 1. C'est sorti dans les mêmes années, puis c'est Mhm. malade mental qu'on ait ce genre de film-là dans ces années-là. Ben, il y a eu Attack of the Clones, Star Wars, en 2002. J'avoue, hein. Star Trek Nemesis, James Bond Die Ils ont pas Another le... Day. Il y avait C'est du pas le même stock. budget, remarque, là. Non. Non, mais ils ont fait ça. Il était là, là. Il était là, là. Tu sais, Blade, man, ça l'a fait du chemin, là. C'était quelque chose. J'avoue. On- Mais on pour jase. vrai, Wesley Snipes, là, genre, il va être Resident très, Evil. très, très dur à remplacer, là. Je veux dire, c'est... Mais ça, c'était une de mes questions. Si, Le mettons, prochain là, Blade me fait... Tu sais, j'étais tellement épais pour le prochain Blade, puis là, à se les réécouter, je suis comme... Ah! Il va être dur à... Il va être dur à remplacer, moi, je trouve. juste de même, ok, je viens d'avoir les chiffres pour Blade 2. Ouais. Le budget pour le film au complet était de 54 millions. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Là. On parle de X-Men, là, on parlait de 100 000, je pense que j'avais dit pour le premier. Là, on parle de la 100 000? moitié de ça. 100 Ouais, millions. pour le budget. premier X-Men. 100 millions, ouais, Genre j'ai 100 dit 100 000. millions. 100 millions, excuse. Bel Là, on job, parle bel de, job, 100 000 piastres, là. là, on parle de 50 millions, 54 millions de budget. Puis ça a ramené 155 millions. Fait qu'ils ont fait un 100 millions de profit sur ce film-là. C'est Quand pas on regarde beaucoup, ça, c'est hein? tellement rien, C'est hein. rien. C'est rien, mon gars, là. Mais c'est ça, c'est Non, mais les films. comme je t'ai dit, c'est la grosse année. Lord of the Ring, Harry Potter. C'est dur d'aller chercher ton cash là, au Ah, travail mais de check tout ça. ça. Juste, tu sais, on disait que c'était le temps des vampires. Là, fait qu'en 2002, là, j'ai sorti les films d'horreur. Il y a Blade 2, Resident Evil, Queen of the Il y avait Dam, Vampires, Los Muertos. Puis. C'est quoi ça? Ben, je sais pas, là, c'est un film. C'est un film de vampires, mais je veux dire, tu sais, comme au cinéma en Vampire 2002, il y avait. espagnol. Ben, c'est comme. C'est un crossover entre El Muerto puis Blade. Ouais, c'est ça. C'est Blade avec un sombrero. Ouais. Fait que non, mais tu sais, Pas la c'est ça. seule. Juste cette année-là, il y avait comme 3 ou 4 films de vampires straight up. Là, tu sais, c'est comme... My name is Senor Blade. Et le Seigneur Blade. Oh, Vampiro. J'essaie de voir c'est quoi. Vampire Los Muertos. Ah, c'est très drôle. Mais tu Ah, sais, ouais. C'était je avec pense- Bon Jovi. Hey, faut pas niaiser, c'était avec Bon Jovi, ce film-là. C'était pas un Hey, chanteur. pour hein? vrai, man. Ben oui, c'est un chanteur. Ça m'intrigue trop. Est-ce que ça m'intrigue? Faut que j'aille voir ça. Comment t'as dit que ça s'appelait? Vampire avec Los un Muertos. S, 2 points, Los Muertos. Eh. Avec l'accent québécois, là. Los Muertos. Los Muertos. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, mettons, avec la vibe, en plus de ça, c'est de Buffy contre les vampires. Puis ouais, t'as nommé Resident Evil. Je trouvais qu'il y avait un peu de ça aussi. Tu sais, la fameuse scène où est-ce qu'ils sont dans les tunnels d'égout, puis là, il y a comme une invasion, puis ils sont comme envahis de partout, puis là, ils tirent du gun. Je suis comme, oh mon Dieu, on aurait dit une scène de Resident Evil. Il manquait juste, mettons, un corridor avec des lasers qui essayaient de découper. Découpé Genre. en cube, moi. Ouais, Faire du petit hachis de bonhomme, là. ouais. Mais non, sinon. C'est moins c'était- pire que ce que je pensais. Vas-y. On est trop dans le préjugé, je pense. Euh, On est va- beaucoup trop dans le préjugé, mais. Pour Vampire Los Muertos. Oh ouais. C'est notre prochain film qu'on fait un review, Frank. Ah. Pour vrai, ça m'intrigue. Hey, je glisse ça de même. Le prochain film qu'on va review, je sais même pas si vous l'aviez déjà fait. Parce que j'ai quand même manqué un petit bout. Spider-Man avec Tobey Maguire.
Non, on n'a pas fait ça. Non, Là, ben je veux faire un addendum de le nom que j'ai donné à cette série de podcasts-là. Je l'ai appelé l'univers de Fox en revue. Au départ, je pensais que Blade, c'est un film Fox. Finalement, c'est New Line Cinema. Donc, je m'excuse, mais je trouvais que ça sonnait bien comme l'univers de Fox parce qu'on Ah oui. on décale Ouais. de Deadpool et Wolverine. Ben, on fait tout le puis- avant MCU dans le fond. Ouais, là. c'est ça, mais on va changer de nom, là. C'est pour tu sais, parce qu'il va y avoir Fox, Sony aussi pour les Spider-Man, pis ça, t'as le kit, là. On va l'appeler l'univers Marvel étendu. Ok, je vais faire ça. Attends, on va le changer tout de suite, l'univers. Non, parce que, écoute, là, Mais c'est je ça. pensais que c'était Fox, Blade, à cause qu'il était en même temps que comme les trois personnages, genre Electra, puis. Fallait que t'écoutes Ouais. notre podcast pour le savoir. Ben, j'ai écouté votre podcast, puis vous en parlez. Oui, on l'avait dit que c'était Ah ouais? New Line. Ouais, mais c'est pas grave. Hey, écoute, on Ouais, en dit des affaires dans un podcast en plus. Hein. Non, pas de stress. Mais là, c'est ça, la semaine prochaine, ça serait censé être Spider-Man, sauf que c'est la sortie de Venom 3. Est-ce qu'à la place, on va consacrer notre temps pour. Moi, je pense que ouais. là. On Moi va aussi. faire on va faire Ouais. un pod, c'est ça, de retour de Venom, là. Mhm. C'est ce que je pense aussi, puis c'est ça, je pense qu'on va plus focusser sur ça. Et oui, il va y avoir peut-être une hype ou une très grosse déception. Je suis encore à le dire, j'en ai aucune idée. Mais ouais. Revenir à Blade. Ouais. Ok, ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, je veux juste pas que ça fasse comme Madame Web, là. Mais hey, on va se dire, je vais prendre le temps d'en parler. Il est du temps que Sony lâche le morceau. Ils lâcheront Ah ouais. jamais. Ils font Mais c'est parce tellement qu'ils n'ont de pas le cash. choix de produire un film, sinon ils perdent la Je licence. sais, mais ils lâcheront pas, puis ils vont continuer à faire des affaires, puis ça va faire que ça va ternir la réputation de Marvel, parce que, tu sais, nous, les nerds, on connaît la game, on le sait que l'univers de Sony, c'est pas MCU Marvel, puis même quand il y a le crossover Spider-Man, mais pour le commun des mortels, là, lui, il voit en premier quand il s'en va au cinéma, puis il s'assit pour voir Madame Web, puis il y a le gros logo Marvel qui apparaît, il se dit « Yes, on va voir Tony Stark », tu sais, puis... Ah, man, puis c'est vraiment pas des chefs-d'œuvre, en tout cas. Fait que, Nico, hein? oui. Est-ce que tu bois dans une verre de bière au beurre? Oui. Butterbeer. T'as tout mon respect. Plaisir. Pour ceux qui sont à l'audio en ce moment dans leur char, ils sont comme, hey, c'est de quoi qu'ils parlent? Ouais, j'ai une tasse de Butterbeer qui vient de Hogsworth. Donc, Poudlard. C'est les meilleurs. J'en ai 3. J'en ai deux. Je suis désolé. That's it. T'amèneras ça à un party d'Harry Potter. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour qu'est-ce qui est, mettons, de Craven, de Hunter, honnêtement, ça a de l'air bon. La bande-annonce que j'ai vue, je suis comme, ok, tu sais, je m'attends pas à une grosse affaire, mais je m'attends à ce que ça soit bon. Là, j'ai entendu des projets. J'ai entendu, ben pas entendu, j'ai même vu, en ce moment, ils ont commencé à faire la télésérie de Spider-Man Noir avec Nicolas Cage en live action. Ouais. C'est-tu moi ou on n'a jamais demandé ça? Surtout en live action, on parle d'un personnage qu'on a beaucoup aimé dans la série Across the Spider-Verse ou Spider-Man de Miles Morales, qui est en dessin animé. Donc ça, on aurait voulu peut-être un stand-alone movie de ce personnage-là, mais de le mettre en vrai, fuck non. Là. J'ai pas demandé ça. Là. J'ai vraiment Jamais. pas demandé ça. Puis tu sais, honnêtement, je comprends même pas pourquoi. Tu sais, c'est qui est assis autour de la table de chez Sony puis qui décide de faire, hey guys, lui, je pense que tout le monde a aimé ce personnage-là. On va faire une série de genre 8 épisodes sur ce gars-là. Hey, On le fait? Ils vont faire El Muerto. Non, ils feront pas, ils ont cancellé. Mais ils Ok. voulaient le faire. Mais ils en ont quand même Ils ont parlé. quand même pensé de le faire. Là. C'est comme... Tu sais, je veux dire, C'est quoi? fait que rendu là, il n'y a plus rien qui me surprend. Là. Tu connais pas El Muerto? Le Gars, C'est ça l'affaire? Non! Come on, Max. El Muerto, c'est un luchador, un lutteur luchador dans l'univers de Spider-Man
qui un beef contre Spider-Man. On va se le dire, là, un personnage dont on se calisse. Puis il allait être joué par Cet épisode est maintenant Bad- explicite. Bad Bunny. Il allait être joué par Non, Bad mais- Bunny, le rappeur portoricain. Là. OK. Non, ça me dit absolument rien. Je suis vraiment désolé. Ben, c'est correct, ils l'ont cancellé, puis une chance, parce que... Ouais. C'est ça comme Bob il dit. Au pire, faites Spider-Gwen. Tu sais, amener d'autres choses, mais genre. Faites Miles. C'est tout. Ouais, ou Faites juste Miles, Miles. ouais, en vrai. Ouais. aussi- Lâcher Peter Parker, aussi. continuer sur Miles, puis laisser Peter Parker, genre... Moi, j'en ai déjà parlé, puis je pense, Frank, on l'a fait sur le pod, là. Tu sais, si, mettons, là, si Sony prenait en charge tout, OK? Ils font, OK, on ramasse tous nos petits. On garde tout ça chez nous, puis on fait du bon stock. Voici qu'est-ce que moi je ferais. Venom 3, t'arrives à la fin, tu sépares le symbiote de Eddie Brock de cet univers-là, ou la drop qui est tombée dans l'MCU, t'as gardes là, tu l'enlèves pas. T'as gardes là. Eddie peut bien mourir dans cet univers-là. Moi, je pense que c'est pas le bon casting pour Eddie Brock. J'ai eu du fun avec ce Eddie-là, mais je pense pas que c'est le Eddie Brock qu'il nous faut. Pas assez brutal, pas assez vilain. C'est pas le bon. Moi, on arrive, on repart. Parfait. Là, vous voulez introduire un big vilain pour Venom 3, aucun problème. Mais faites-les pas mourir à la fin. Faites-les continuer de manière perpétuelle dans d'autres films. Faites-en un Thanos de votre univers à vous autres. Vous avez introduit plusieurs méchants avec les Sinister Six, avec Morbius, avec ci, avec ça. Faites-en quelque chose. Arrêtez de faire juste du stand-alone, des petites affaires à gauche et à droite. Créez votre propre univers. Reprenez votre Peter Parker. Ça me dérange pas. Ben, ça me dérange un peu parce que j'aime ça l'avoir dans l'MCU. Mais dans le sens, faites-en donc quelque chose d'intéressant. Vous êtes capable en animation d'arriver et de faire de quoi ça à coche avec les Into the Spider-Verse puis le deuxième que le nom m'échappe. Mais vous êtes capable. Ils nous ont démontré qu'ils étaient capables d'avoir de la créativité puis d'avoir du contenu original-ish puis que ça soit intéressant. Je suis tellement d'accord avec toi puis que je comprends pas pourquoi que... Si nous, on est capable de penser à ça, eux, c'est leur fucking job. Comment c'est qu'ils sont pas capables Man, c'est leur de voir vache à les lait. choses comme nous? Je comprends pas. Il aurait pu faire un vrai gros Spider-Verse géant, là, avec plein de petits personnages que tu mets, tu fais un film de ça, tu fais un film de ça, tu fais un film de ça, puis tu me connectes tout ça rendu à la fin avec un vrai Madame Web qui va rechercher tous les Spider-Man, puis qui se fait un gros event. Non, non. Ben ouais, comme les Non, non. séries, justement, là, Spider-Verse, c'est malade, là. Ça culmine plus, avec les Inheritors, puis tout le kit. Ah oui. Tu sais. Mais là, ils ont essayé de faire à la place prendre un super-héros, un vilain, puis les mettre des Comment tu fais anti-héros, pour puis faire ils un deviennent comme les... anime? Comment tu fais pour faire un anime d'une aussi grande qualité? Puis nous sortir toutes des vidanges après en live action, je comprends pas. C'est comme. Puis, tu sais, le plus pire Prenez là-dedans, le là, même ok, monde, prenez le même scénariste, faites. en ce moment, de ce que j'entends, c'est Kevin Feige voudrait utiliser Spider-Man pour aller faire du ground. Avec Daredevil, avec quelque chose de street comme level. Neighborhood Spider-Man, là. Ouais, mais Sony, eux autres, ils veulent pas. Ils veulent aller vers le multiverse parce qu'en ce moment, ils surfent sur la vague de. Tobey Andrew, le- là. Ben ouais, toute cette gang-là, là, tu sais. Ils veulent faire que les eux autres, trois soient tout le temps ensemble, genre. Oui, Arrête, là, ça marche pas. plus Spider-Gwen, plus Miles, plus. Fait que tu sais, en ce moment, puis c'est juste parce que eux autres, c'est le seul succès qu'ils ont connu. Ouais. Tu sais, ils ont connu les deux Into the Spider-Man Into the Spider-Verse, les deux films, le No Way Home. Eux autres, là, c'est ça qui leur a apporté le plus d'argent. Ouais. Je veux apporter de la vraie fraîcheur, faire un Spider-Man 2099. Un truc futuriste, avec des bons acteurs, un bon scénario, des bonnes affaires. Pour vrai, ça changerait toute la game, là. Ça serait assez Mais- déconnecté pour que ça soit Ah, vraiment différent. Juste, ça leur prend quand même un bon film pour revenir, genre. Ouais. Parce que. En tout cas, honnêtement, je sais pas où est-ce que Sony s'en va. Ben, tu sais, moi, je l'avais dit, plus de. Tu sais,
Si Sony veut reprendre son contenu, moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que Marvel, en ce moment, je préfère qu'il fasse moins de films, qu'il en fasse de meilleure qualité. Puis, de son côté, Sony peut partir avec son Spider-Man, créer son univers de Spider-Man de son bord. Ça va juste faire plus de films qui vont sortir, mais arrêtez de sortir des Madame Web. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste, ça a pas de but. Morbius, ça a pas de but. Ça aurait pu avoir un but, Madame Web, si ça avait été Madame Web. Ouais. Mais. En tout cas. C'est ça. Alright. Les boys, je pense qu'on arrive bientôt sur la fin de ce podcast-là. La semaine prochaine, Venom 3. Venom 3. Frank, le dernier podcast, j'avais parlé comme quoi que, on ferait peut-être 2 émissions, puis essayer de parler un peu de Venom 3, mais là, finalement, on est en live. Fait qu'on va enchaîner par rapport à ça. C'est quoi tes espoirs pour Venom 3? C'est quoi tes désirs les plus secrets? Pour vrai, j'en ai aucun. C'est ça l'affaire, c'est que je pars avec aucune attente. Parce que j'en avais beaucoup trop pour le Derby Carnage. Puis genre, Ouais. j'étais tellement déçu que là, je pars avec zéro attente. Un peu comme Morbius. Pour vrai, je fais partie probablement des rares personnes qui ont apprécié le moment. Parce que j'avais zéro attente, zéro rien. Puis j'ai trouvé ça le fun. Mais pour ce qui est de Venom 3, là, à cause que là, j'ai vu la bande-annonce, là, parce que il y a de quoi qui a passé. Je voulais pas la regarder, mais là, finalement, il y a de quoi qui a passé, puis j'ai Oups! comme, dans mon Je suis fil. tombé sur Play. Ouais, too late. Puis Moi, j'ai vu une pub là, je l'ai. tellement weird là, de Venom 3. Là, de Genre genre. un TV spot? Ouais, ben je sais pas, ça n'a même pas rapport. C'est une fille qui parle avec Venom, puis ils se font rien que se licher la langue, genre, puis ils font. Puis l'autre, puis ils se regardent, puis c'est genre comme. Non, non, c'est genre comme. Ça vient de où? Ils font juste comme se sortir la langue, un puis l'autre, de Venom. T'es sûr que t'as pas trouvé ça sur Pornhub ou. Peut-être. Non, mais tu sais, des erreurs, des fois, ça arrive, là, tu Ouais, tapes je sais, mal je de pensais quoi que j'étais ton sur clavier. YouTube, finalement j'étais ailleurs, genre, puis je me suis comme. T'avais des miettes dans ton clavier d'ordinateur, pis t'as voulu Ouais. comme Ouais. enlever Non, ça, mais pis pour ça vrai, fait c'est oh, fallait. c'est comme une vraie pub sur bien Instagram ou quelque étrange. chose de même, là, puis c'est vraiment weird, genre. C'est comme. Genre, je m'en rappelle pas c'est qui la fille, ça doit être une actrice ou une influenceuse ou je sais pas quoi, genre. Ok, mais d'abord, c'est le même genre de pub. Megan Thee Stallion que Bobby D, il l'a vu aussi. Fait que c'est Ça doit Megan être le même genre de pub que Dana White. T'as genre. T'as Eddie Brock qui débarque chez Dana White, puis il est comme. Genre, j'aimerais ça, je pense, aller me battre. Ou quoi. Il est comme, non, je peux pas te signer en tant que combattant. Il est Ouais, comme, c'est non, ça, non, puis ça a non, l'air d'être real life, là, tu sais, c'est je comme. veux aller me battre. Il essaie de faire un J'ai pas marketing vu un cette peu à la pub-là. Deadpool, d'après moi. Genre, tu sais, comme Deadpool qui a toujours son marketing un peu Ouais. vraiment pété. Ouais. Genre, je pense que c'est ça qu'il essaie de faire pour hyper la sauce. Là. Mais ça, je trouvais ça vraiment bizarre. Là. C'est comme. Faut rien que se licher dans Non, travers un parce que téléphone. j'ai pas d'attente, puis ce qui m'attriste un peu, c'est qu'un personnage aussi gros comme Villain, on sait que ça va être close dans un film, c'est terminé, puis Hmm. je pense que ça va être close trop rapidement, trop simplement aussi. Fait que non, je pense que je vais quand même apprécier le moment, parce que même si j'ai été déçu des autres Venom, à chaque fois, j'ai pas détesté le film non plus, là. Tu sais, je veux dire, il y a des Ouais. bonnes pauses, tu ris, t'as du fun pareil, mais c'est pas genre ce que t'espérais, là. Mais ouais, je pense que je vais aimer ça quand même. C'est juste que ce sera pas le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire, là. Nico. Ouais. Moi, j'ai zéro attente. Je vais aller le voir juste pour aller le voir. Pour vrai, les 2 premiers Venom, moi, ils m'ont complètement déçu. Le surfer vibe, surfer dude vibe là, que Venom il donne, j'ai vraiment pas trippé. Le comme. C'est comme, ah merde, t'es Venom, gros, là. T'es pas supposé d'être de même, là. Genre, Ouais. mais. Regarde, c'est le send-off. C'est comme un send-off d'un personnage, c'est quand même tout le temps pas un peu triste, mais un peu, tu sais, sentimental. Puis tout le kit, on a quand même eu Venom quand même d'une bonne façon pareil. Là. Il a quand même été bien représenté, même si moi, j'ai pas vraiment trippé la vibe. Mais, tu sais, comme
Tom Hardy a fait une bonne job pareil. Puis, fait que, tu sais, ça va quand même être triste. Mais ouais, je m'attends pas à rien. Puis le fameux méchant qui a été montré dans les bandes annonces. Puis tout. Tu sais, je le connais récemment dans les BD parce qu'il y a eu une storyline avec ça. J'ai pas vraiment d'attente non plus. C'est pas mon Doctor Doom, mettons. Là, c'est pas mon bad préféré. Fait que j'espère juste qu'ils vont bien le représenter. T'imagines le méchant à la fin, tu vois genre ses cheveux, puis il se relève, puis c'est une des Kardashian. Wow! C'est tellement pas ce qu'on pense. Ça serait vraiment drôle. Mais Mais ça il y a serait dans un leur truc style. que- C'est ça qui est drôle. Là. Tu sais, mettons, tantôt, tu parlais de Blade qui s'en va vers plus une fille. Tu sais, whatever. Ils sont tout le temps en train de rajeunir un peu la team là, dans Mhm. tous les univers. Là. Pensez-vous qu'à la place, s'ils refont un projet avec un Venom, au lieu d'avoir un Eddie, ça pourrait être son fils, genre, qui est comme Dylan? Dylan. Ouais, on pourrait y aller, ouais. Pensez-vous que ça pourrait être quelque chose d'envisageable par rapport. Parce que, tu sais, Moi, mettons, Eddie, on va l'avoir eu dans Spider-Man avec Tobey Maguire, on va avoir eu celui-là. Tant qu'à refaire Venom, tu peux je relancer un pense autre pas. avec Moi, un je autre pense qu'ils acteur. vont y aller avec un Eddie Brock qui va fitter dans l'âge puis l'univers de Tom Holland. Ok. C'est pour que Tom. Honnêtement, moi, je pense que ça va être. Secret War va peut-être avoir un mix un peu des deux Secret War qui existaient. Fait que le récent de 2015, ça, tout le monde s'en attend. Mais je pense qu'il va aussi avoir peut-être aussi l'univers du premier Secret War qu'il y avait eu. On remonte une couple d'années. Que Spider-Man était sorti de là avec le symbiote. Tu sais, ça pourrait être un bon addon. C'est ça. Honnêtement, moi, j'aimerais ça avoir un Eddie qui fout la merde dans la vie de Tom Holland ou vice-versa pour bien comprendre le concept, là, mais man, j'ai aucune idée de où est-ce qu'ils s'en vont. Honnêtement, Ouais, là. parce qu'ils sont même pas dans le même univers, techniquement. Fait que c'est ça qui est. Ben, tu sais, quand Eddie il est à Hawaï devant la télévision, puis là, il voit genre Peter Parker qui 15 minutes. il liche l'écran. Tu sais, je suis comme, ok, c'est parce qu'il y a une connexion, il y a quelque chose. Mais c'était beau, ça, Max. Ben, fallait que je le fasse comme il faut. Fait que ouais, non, c'est ça. Si je me creuse la tête, les gars, j'ai aucune idée comment ils vont arriver. Tu sais, j'ai l'impression que c'est la fin de ce Venom-là, mais tu sais, est-ce que c'est juste une hype pour justement qu'on aille voir le film? Parce que c'est sa dernière prestation. Ouais. Ouais, mais que finalement, mais ça sera pas la fin. Puis là, tu fais OK, mais finalement, c'est un titre un peu trompeur. Ben, Tom Hardy, sur les réseaux sociaux, il l'a dit, tu sais, merci pour la ride, c'est terminé pour moi puis le big guy. Fait que, tu sais, ouais, mais c'est ça. Ça peut être Andrew Garfield qui dit moi, je suis pas dans Spider-Man. Moi, C'est qui de quoi vous Spider-Man? parlez? Ouais, c'est ça. C'est qui Spider-Man? Je connais pas. Fait que, ouais, tu sais, Ouais, ça se comme pourrait que ça Donnie soit- qui avait dit aussi qu'il tournait la page avec le MCU. Là. Ouais, mais après ça, 6 mois après, il est revenu puis il a dit ah, mais tu sais, le personnage est imprégné en moi et je trouve que tu sais, il faudrait continuer quand même la legacy. Je suis ouvert à continuer la legacy de Tony Stark, tu sais, parce mais tu sais, comme même tout le monde, Daisy Ridley pour Rey dans Star Wars, avait dit la même affaire. Ah, c'est cool, mais tu sais, blablabla. Puis après ça, ah, ben, je suis ouvert à revenir. John Boyega aussi, il dit la même affaire. L'argent Ah, de c'est Mickey, fini. c'est tout le temps C'est intéressant. ça. Quand il te back up là, dans le 53 pieds plein de cash, là. Tu y retournes. Même c'est Wanda, tu sais, comme Elizabeth Olsen, elle a dit la même affaire. Ah, tu sais, j'ai fait 10 ans de temps de Marvel, là, j'aimerais ça travailler sur des projets indépendants qui vont être moins demandants par année, parce que tu sais, comme t'es quand même locké pendant assez longtemps pour ton contrat avec Marvel, là, quand t'embarques. Puis après ça, elle revient, elle est revenue sur ses pas, puis elle a fait comme ah, mais tu sais, c'est le fun d'aller jouer dans ces eaux-là, genre, tu sais, comme c'est plaisant de acter dans un univers tu sais, comme de même, puis tout. Fait que, tu sais, ils reviennent toujours sur leur décision. Là. En tout cas, ça sera pas long, on va le savoir d'ici la semaine prochaine. Fait que dans 5 jours, on va avoir notre réponse. Puis
peut-être que dans 6 jours, on va se reparler les trois ensemble, puis on va peut-être être vraiment déçus. Mm. Comme qu'on va faire, hey, il était temps, man, que Sony sort de quelque chose qui a de l'allure. À date, moi, je trouve que non. Par la bande-annonce qu'on a eue, J'ai peur que les bouts nice, on les ait toutes vues dans la bande-annonce un On peu connaît comme... Sony. On connaît Sony Ouais, pour le c'est ça. trailer. Ouais. Ah ouais. fait que sur ce, Madame Web. avez-vous quelque chose à rajouter? Sinon, moi, je vais classer ça. Je pense que ça fait 1 heure Non, qu'on... je pense que c'est bon. Ça va. On chiale. Mais Blade, j'ai été Non, surpris chiale juste. pas. Ben, je vais revenir sur Blade un peu. Je me rappelais pas que c'était comme bon de même quand même. Là. J'ai pas été déçu. Ouais, ça Oui, nous il y a a fait des... ça la première fois aussi avec Blade Ouais, 1. Ouais, là, mais il y a on était Wesley comme- Snipes, c'est bon. pareil, tu le vois qui est comme genre je pose pour la caméra, genre puis il fait tout le temps des moves, genre comme Ça fait très Power Rangers, des fois, là, des coups de pied qui ont aucune Mais c'est raison ça. d'être, des passes d'épée que t'as pas besoin de faire ça. Ouais, des Mais mouvements de tête qui regardent juste la Le caméra. fight, là, le premier fight avec la fille, là, j'ai oublié son nom. Quand ils se font un combat d'épée au début du film, là. Dans le, Pour ouais, vrai, quand ils sont avec les très, lunettes très, rouges. très là. nice, là. Ouais, Ouais, vraiment. exact. Ouais, puis lui, Ce il a son épée dans le fight-là était carquois, genre, puis il vraiment bloque nice. tout. Là. Ouais, Ouais. c'était vraiment hot, là, pour vrai, ouais. J'ai une question pour vous autres, ok? Ça m'inspire de même. Est-ce qu'on recast... Ben, on recast. Est-ce qu'on prend Mahershala Ali ou on reprend Wesley Snipes? Ah, ben, moi, je dirais aucun des deux, là. Moi, je dis, on Ah ouais? prend un nouveau. Parce que Mahershala Ali, là, il est rendu à 60 ans, là. Si on check ça, là. Puis ils ont pas commencé à filmer, là. Ça fait 10 Non, ans, il y je a pense. 50 ans, je pense. Ben, Je pense que tu le vieillis de 10 années tôt. ben, peut-être, là. Mais mettons, là, il y a... Il y avait 45, Il y a me semble. 50 ans, ouais, c'est ça. Là, il y a 50 ça, ans. hein. Mais là, s'ils n'ont pas commencé encore, s'ils prennent encore un 5 ans, il va avoir 55 ans, puis ils veulent faire après ça comme une série de films, mettons. Man, passe à d'autres choses, là. Changer de Bon, gars, mais là. moi, je dis qu'on fait la même affaire qu'ils ont fait à Blanche-Neige. Je dis qu'on prend Jack Black. Jack Black, ouais, ça serait bon. Ouais. Il est black. Moi, Non, c'est il mon est black call. dans son nom aussi. Moi, ça c'est va. mon call. Je veux dire, si ça marche d'un bord, ça marche de l'autre. Tu sais, j'ai hésité entre ça, Channing Tatum, mais là, il va être pris pour Gambit. Là. Puis là, t'as le dude dans... Ah, je me sais plus comment ça s'appelle l'émission, là. Tu sais, Frank Bellacchi. Bellacchi. Puis là, ben, Ah il ouais, va l'appeler, ouais, il va dire Bellade. Et comme non, c'est Blade. Blade. Bellade. Hey, Kevin Hart, ça serait malade. Ouais, Kevin Hart aussi. Mais je trouve que Mahershala Ali, il fait pas Blade. Tu sais, il a pas la face d'un Blade. Je trouve personnellement. Là, il pourrait suis pas jouer plein d'accord. d'autres rôles. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, non? Ouais. Je sais Non, pas, je je le regarde trouve- là, je puis je trouve fais qu'il comme. l'a. Il est trop comme bien pointu, genre, il est pas assez. Prendrais qui? Ben, quelqu'un qu'on. Ah, drop des noms. On veut des Michael noms. B. Jordan? Ben, oui, Michael B. C'est la. Colin. Non, pas Michael B. Jordan. Attends, c'est qui donc c'est pas le fils de Ice Cube? Le fils de Ice Cube, me semble, il ferait Son quelque chose. fils. Ice Cube, c'est encore mieux. Ah, malade. Oui. You motherfucker! Yo, on prend Ludacris. Ludacris, ça le ferait. hein. Ludacris! Ludacris. Usher. Ah ouais. Ah, Ah, là, on s'en va loin. Usher aussi, il est rendu vieux, malheureusement. Ouais, non, mais honnêtement, c'est ça. Moi, j'ai aucune idée pour vrai. hein. Moi, Wesley Snipes, je l'adore là pour. Ouais, moi, pour moi, c'est un hit. Ce gars-là, c'est un Ouais. hit. là. C'est pas manqué comme casting. Là. Non, mais c'est parce que, à moins qu'il fasse une série, qu'il fasse quelque chose comme, puis justement, il revient, puis c'est ça. Ben, comme que je pense Un qu'il one voulait shot. faire avec Mahershala Ali, mais que il croise sa fille, puis que, tu sais, là, il est rendu vieux, parce que, tu sais, il est rendu vieux, là, Wesley Snipes, c'est 62 ans, puis il veut pas, c'est pas un fringant, là. Fait On a vu ça dans Deadpool. Ben, c'est ça, tu sais, fait que- mais s'il serait mentor de sa fille, qui, elle, aurait été élevée par sa mère, Ouais. comme dans la Il nouvelle est série de très BD. cohérent avec ce que le MCU Ouais. font en ce moment. avec tout puis le ça lui donnerait une chance de pouvoir shiner les parce qu'il serait, personnages.
il serait le mentor, tu sais, plus que le héros principal. Puis on aurait notre cake parce que c'est Wesley Snipes qui serait là encore, tu sais. Moi, je le verrais plus de Moi, ça même. me conviendrait. Je le ferais pas en héros principal, tu sais, comme le monde qui ont chialé pour Star Wars. Excusez, là, je suis dans Star Wars, là, mais qui ont chialé. J'aurais voulu voir le trio original, pis tout. Gros, ils ont 92 ans, genre. Luke, c'est plus Luke Skywalker, là, de Retour du Jedi, là. C'est comme, faut arrêter, là. Tu sais, ça aurait pas été le fun. Ça me dit qu'il propose Ed Sheeran, quand même. Oui, Ed Sheeran. Mais il est trop blanc, lui. Il est vampire, Ed Sheeran, pas mal plus que. Ouais, mais il n'y a pas d'âme, c'est correct. Ah ouais, ok, ouais. Ça. Parce Comme qu'il les est vampires. Quoi? Non, Frank, j'ai jamais voulu insinuer ça. Ah. Mais honnêtement, moi, Marshall Ali, moi, ça me convenait 100% comme choix de casting. Je trouvais qu'il fitait, puis tu sais. Mais je sais même pas si on va le voir un jour. Fait que C'est j'ai ça. aucune idée. C'est comme... J'ai Ben, aucune tu sais, idée. Snipes, il l'a dit dans Deadpool, là. Il dit I'm Ouais. the only Deadpool and the only one that will ever be, là. C'est comme, ok, bon, il n'y en aura pas d'autres. Ben, C'était c'est bon quoi, comme call. peut-être. Ben, c'est ça, tu sais, ils vont peut-être Ça se juste peut qu'ils mettent canceller. jamais Blade. Ça se peut Ouais. qu'on voit jamais un autre film de Blade. Mais c'est plate parce que ça tue comme un peu l'herbe sous le pied de. Je me rappelle même plus de son personnage, là. Le gars qui était dans. Un Kit Harington. Ouais, Kit Harington. Black ouais, Knight? Ouais, Ouais, Black Knight. ouais. Et ça, c'est bon aussi. C'est un beau personnage, ça. Fucked Ouais, up. mais comme C'est qu'on ça, avait c'est discuté cet avec Frank. univers-là, là, j'ai hâte. Tu sais, comme qu'on avait discuté avec Frank, c'est que là, en ce moment, son time-lapse, il commence à rétrécir de peu à peu, dans le sens, tu sais, tu veux rajouter un film de Blade, pourquoi? Est-ce que tu veux rajouter un film de Blade comme pour que, je sais pas, moi, comme Eternals, ou est-ce que tu fais, ok, mais tu vas servir à quoi? Shang-Chi? J'adore Shang-Chi, ok? J'adore Shang-Chi, mais pour l'instant, son film ne sert pas à grand-chose. Fait que, tu sais, rajouter un film de Blade là, je vois pas la nécessité. Parce que là, en ce moment, je préférerais bien plus focusser vers le Secret War, vers le Doomsday. Tu sais, tout ce qui s'en vient, là. Mettons, enlève Captain America, enlève Thunderbolt, que je vois pas c'est quoi le lien Sauf ultime si- de tout ça. Sauf si ta théorie est faut qu'on fasse le plus de personnages possible pour Remplir se le donner Secret une War. appartenance à Ouais. l'autre univers. Ouais, comme je t'avais compté, c'est vrai, t'as raison. Mais en même temps, moi, c'est ça, je veux qu'on avance, puis je veux qu'on sent que, tu sais, un peu comme la TC, pas la télésérie, mais la série bande dessinée Times Run Out, tu le sens qu'il y a un décompte, tu le sens que, man, il faut se grouiller parce qu'on arrive à la fin. Là. Ouais. En tout cas, Nihilus, j'ai il a pas dit, ce sentiment ce sentiment-là. Nihilus, il a dit 60, Samuel L. Jackson. Bob PC dit John David Washington pour le casting de Blade. Ouais, mais Samuel L. Jackson, il est quand même Nick Fury. Là. Ça va être tough de le mettre, mais ouais, hein, c'est possible. Eddie ça, Murphy, là. Eddie Murphy! Eddie Murphy fait son Oui. comeback. I'm right back! Malade. I'm the Daywalker! Motherfucker! C'est comme... Oh, wow, man. Ok, ça dérape, les boys. Yes. Fait que je rappelle à tout le monde écoute, comme j'ai dit tantôt, si c'est votre premier épisode, on est vraiment désolé. Quand même pas, c'est bien. Honnêtement, vous avez plein d'autres choix. Là. On a fait pas mal le tour de plein de trucs super intéressants que vous allez pouvoir écouter. Sinon, suivez-nous sur Twitch, sur le Facebook de On Jase Marvel, sur le Spotify. Toujours pas de plateforme chez Apple, là, Nico? Ouais, non, il faut que j'essaie de gérer ça. Là. Je sais pas trop comment retrouver le compte. Là. Fait que ça, c'est de mon côté. Il faut que je gère. Va réveiller Steve Jobs. Dis big. Ouais. J'ai besoin d'être sur iTunes. Besoin d'être sur iTunes. Fait que, ouais, il faut que je check ça. Good. Fait que c'est ça. Fait que rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être vraiment Venom 3, 100% focusé là-dessus. Je sais pas qui va être sur le panel, Nico, disponible. Ben, si vous voulez venir, vous pouvez. Là. On peut aller, je pense, jusqu'à 5 personnes. De mémoire, on serait 28. Ouais, ben c'est ça. Si je pense que tout le monde doit venir en parler. Ça va ressembler à un Zoom avec des petites cases. Mais. Hey, t'imagines animer de quoi à 28 personnes? Ça serait l'enfer. Genre, faut que je fasse parler tout le monde. Faudrait lever la main pour parler. En tout cas, bref.
Fait que sur ça, les boys, je suis sûr de passer une excellente semaine. Merci encore, Nico, pour nous avoir oui. hébergés en live. Plaisir, n'importe quand. JF, si tu nous écoutes, on va se reprendre très, très prochainement. Puis ça va être tout le temps un plaisir. Ça n'a pas donné ce soir, malheureusement. C'est juste partie remise. Puis Frank, écoute, passez une bonne semaine, mon chum. Bon triage. Vous aussi. On va essayer. Fait que, merci encore, Nico. Puis je suis de passer à tout le monde une excellente semaine. Puis let's go, Venom. On veut juste du bon. Yes. Yes. Ciao, les guys. Ciao.